Est-ce qu'il y a des gens qui voient ça vert? Oh, elle est bien, dis donc. Attendez, j'ai du mal. Tu vas en prendre. Mais tout était écrit. Non, c'est... Oh! Coucou. C'est quoi cette voix? Coucou YouTube. Ah, je me suis même pas regardé, recoiffé, machin, avant la vidéo. Bon. Cette vidéo n'est pas commencée, qu'elle part déjà en cacahuète. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Action. Je suis allée chez Action tout à l'heure pour trouver des trucs, mais j'ai pas trouvé de trucs. Je dois dire, même si j'ai trouvé des petits trucs et j'ai pas trouvé ce que je voulais trouver initialement, je dois dire que j'ai l'impression qu'Action est moins bien ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Si on arrive toujours à trouver des trucs, hein, là je parle dans la globalité du magasin. En fait, je voulais retrouver le banc que j'ai acheté il y a quelques années chez Action, qui est dehors et avec la pluie, le vent, parce que je le rentre jamais, il commence à être un peu malade, pour vous dire, j'ose même pas m'asseoir dessus, parce que même je pense que si Bob s'assoit dessus, ça peut se casser la figure. Donc j'aimerais retrouver le même, mais ils sortent pas le même. Ils ont sorti un banc en ferraille, en bois et du métal, mais c'est pas celui-là que je veux. Bref, je suis allée chez Action pour trouver un banc. J'ai pas trouvé de banc, mais j'ai trouvé autre chose. Alors, premier truc que j'attrape, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ça. J'en avais déjà acheté chez Action, mais c'est le genre de truc qui se casse, qui machin. Et là, j'ai pris ça. J'ai vu dépasser ceci des étagères. Je me suis dit, ma cocotte, tu vas en prendre. Donc, c'est un lot de tapettes à mouchasses. Il y en a deux. Il y en a un rose, il y en a un blanc. Il y avait d'autres couleurs, mais bon, je me suis dit blanc et rose. J'aimais bien le truc. C'est vraiment la tapette tic. Je ne supporte pas les mouches. La dernière fois, franchement, j'ai eu un mal de fou. Elle a zigouillé, elle a fini au fond de la poubelle. Hein. J'avais plus de tapettes à mouches, j'arrivais pas à retrouver les trucs. Alors l'élastique, les machins, les torchons, ça me dégoûte parce que tu fais ça avec un torchon, tu te dis le torchon forcément, il va être plein de sang et d'intérieur de mouches et de liquide. Oh, il faut pas que je pense à ça. Paysage, Noël, vacances, hamac. Ciel bleu, non, faut pas que je pense à ça. Enfin, ça aussi, ça me dégoûte, hein. Quand tu viens de péter une mouche avec ça, vite, passer à l'eau chaude, vite, nettoyer ça, parce que c'est dégoûtant. Ah, mais j'avais même pas vu qu'il y avait un côté peigne, peut-être pour la ramasser après. Je sais pas du tout si c'est ça. Regardez. Bon, bref, je vais pas rester 2000 ans devant ma tapette à mouche, mais j'ai pris une tapette à mouche. J'ai repris, mais la dernière fois, je pensais pas que c'était le Family Pack. J'avais plus de lessive. Family Pack de chez Dreft, la marque, j'avais déjà testé. Super lessive. Autre chose, il y avait plein de modèles différents. J'ai pris ce modèle-là parce que moi, je trouvais que c'était le plus joli. J'ai pris un plateau. C'est tout en plastique et j'aimais vraiment beaucoup les rayures. Là, ça va être les beaux jours, etc. Petit aller-retour entre la terrasse, la cuisine. Petit plateau d'apéro pour mettre dehors. Ça craint rien. Je trouve ça très bien. J'ai hésité parce qu'il y avait un modèle aussi dans les roses. Et dès que j'ai vu le modèle un peu bleu et vert, prix direct. D'ailleurs, pour vous, je vais vous poser la question parce que ça a été un débat à l'agence. Je sais qu'on voit pas tous et toutes les mêmes couleurs. Donc cette couleur-là, on est d'accord que c'est vert, la couleur ici, mais celle-ci, on est d'accord que c'est turquoise. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ça vert et turquoise? Est-ce qu'on est tous d'accord? Faites pause sur cette vidéo et dites-moi, pour vous, qu'est-ce que c'est? Parce que ça se trouve, il y a des gens qui vont dire que c'est bleu ici. Hein. Je m'attends à tout. Dites-moi pour vous, c'est quoi? Et j'aimais bien, on s'arrête 2 minutes. Mais je sais pas si vous avez vu, petite vague en haut tout autour du plateau. Et ça, j'aimais bien. Et c'était le petit truc qui faisait la différence. J'aime bien. Et le diamètre de ça. Quelquefois, vous me demandez des trucs. Il n'y a pas la dimension, mais un coude jusqu'à une main. Et ça. Oh. Ensuite, alors on a commencé les barbecues. Je sais pas vous, mais nous, aïe, dès qu'il commence à faire un chouille, barbecue, merguez, chipolata, ribs et tout ça. Sauf que quelquefois on attaque le barbecue tard et il fait nuit. Et quelquefois tu vois rien du tout de ce que tu fais. Donc j'ai pris ça, une lampe de camping. Il y a plusieurs couleurs, enfin plusieurs styles de lumière, warm, white ou white. On accrochera ça sur le mur à côté du barbecue et je pense que Pierre réussira comme ça à voir. Enfin, je dis Pierre, oui, en général c'est Pierre qui fait le barbecue.
Ah, j'ai perdu Edgar. Oh, j'ai perdu Edgar. Mon Dieu, ouais, Edgar. On me l'a piqué ou quoi? Que j'ai fait? C'était pas du tout dans la partie barbecue ou machin. C'était au niveau... Putain, mais c'est quoi tous ces... Bon, je vais destroyer la boîte. Ah, voilà. C'était au niveau du camping que j'ai trouvé ça. Donc, tac. Petite lumière qui pend. Et à l'intérieur, il y a un chargeur. Puis elle va me dire encore un truc à charger. Oui, mon chéri, mais c'est pour que tu vois tes petites grillades grillées. Un petit chargeur à brancher ici. Clic. Écoutez, j'imagine il sera content. Et un bouton pour allumer. Là, j'imagine que c'est pas chargé. Oh, si, c'est chargé. Oh, elle est bien, dis donc. Elle éclaire vachement bien. Oh. 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 Non, mais vachement sympa. Oh, bah, il va être content. Il va être content. Non, mais voilà, moi, je suis contente de peu de choses. Ah, bah, je suis contente, dis donc. Moi, je préfère la grosse lumière comme ça. Ah, bah, ça, il va être content. Ça fait 4 fois que je le dis. Ah, bah, très bien. Mais écoutez, si vous partez en camping, si vous avez besoin d'une petite lumière à côté de votre barbecue, ou d'une petite lumière dans une remise ou j'en sais rien, ça peut vous aider sur plein de trucs. 16 cm ici, je vous mets tous les machins, vous voyez toutes les infos, clic, 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 les 3 lumières, bah écoutez, pour le prix, je sais plus, mais très bien, je suis contente. Je suis contente. Ensuite, alors vous allez me dire que je les bouffe. Même moi, je me suis dit, j'étais à l'agence, j'avais plus mes petites bougies. Vous savez, j'ai mon brûleur à l'agence avec mes fondants souffle de Gaïa. Ce matin ou hier matin, j'ai utilisé la dernière ou l'avant-dernière bougie. C'est pas possible, j'en achète tout le temps pour être sûre. Peut-être que j'en ai 272 paquets dans mon placard de réserve. J'en ai repris un paquet. Donc les bougies, j'ai l'impression d'en acheter toutes les semaines. Alors soit je les mange, je ne sais pas. Ce que j'ai pris d'autre, alors ça j'ai pris ça pour ma fille. En plus j'ai pas mis mes lunettes. Normalement aujourd'hui j'avais mes lunettes et je suis pas montée avec mes lunettes. Que je vous explique, ce matin je pars au travail. Je pars au travail avec ma petite voiture, tic 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 tac 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 tac. Et j'arrive au deuxième rond-point à côté de chez moi, je dis c'est bizarre, la route est bizarre, pourquoi donc c'est un peu flou comme ça? Peut-être que j'ai oublié de mettre mes lentilles, j'étais pas sûre. Je me gare sur le bas-côté. Clic, j'ouvre le pare-soleil, je regarde dans mes yeux si j'ai mes lentilles. Je regarde comme ça, je suis obligée de mettre le doigt dans mon œil pour vérifier. J'avais pas mis mes lentilles. Je suis retournée à la maison, demi-tour, et j'ai demandé à Pierre, qui était toujours à la maison, de me donner vite mes lunettes de vue. Je partais sans correction, je m'en étais pas rendu compte. Pour vous dire que j'ai pas non plus une correction de ouf malade. Et donc voilà, je reviens à mes trucs. Manicure, pour faire sa petite manicure, un petit truc comme ça de silicone. Je avais pris des choses déjà sur Temu et tout ça en papier, mais je me disais qu'un petit truc comme ça pour mettre sur son bureau, ça pouvait être sympa. La taille, elle est correcte, c'est du 30-40, c'est anti-slip, donc anti-glissement, et la couleur et tout ça, je trouve ça bien. Au niveau au rayon beauté, hein, forcément, tout en bas, il est pas forcément très très visible. Très bien. Ensuite, c'est une nouveauté. Une nouveauté, j'en sais rien. En tout cas, moi, je l'avais jamais vue. Ils ont sorti, vous savez, quand tu as des bains, comme aujourd'hui, hein, parce que ça, il faudrait que je fasse mes couleurs. Quand tu commences à avoir des petites racines, moi j'ai mon petit truc de chez L'Oréal et tout ça, et ils ont sorti ce petit machin-là qui vous permet de camoufler vos racines. Donc moi, j'ai pris forcément pour les brunes, mais ils ont aussi le petit machin pour les blondes. Donc on va regarder. Ah bah oui, mais tu vois, j'ai pas encore... Punaise, Edgar, il s'est barré. Edgar est parti en vacances. Alors, comment ça se passe? Poudre de retouche pour racines. Appliquée sur les racines sèches si nécessaire. C'est tout ce qu'on te dit. Et puis le petit visuel. Donc c'est comme ça. Donc je sais pas si c'est une petite poudre ou pas. On va voir. C'est plutôt sympa au niveau du packaging. On est sur un truc comme ça. Et on va regarder. Est-ce que j'ai mon bien? Clac. Oh! Oh punaise! Ah oui, ça fait ça. Ça fait tout noir. Ah oui, d'accord. Ok. Alors attendez, j'étais pas prête à ça. Ah, du coup, je m'en suis mis partout. Je vais essayer de vous dire. Là, par exemple, j'ai une racine. Ça doit bien se voir en vidéo parce que quelquefois, je le vois pas et c'est vous ou certaines personnes qui me font la remarque. Alors, ici, j'ai une petite racine, enfin même une bonne racine blanche. On va voir ce que ça donne. Ça fait quelque chose ou pas? Attends, on va essayer sur le côté. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, mais ça fait plus là. Admettons ici, là. Clac.
truc là? Ça a l'air d'aller, mais je pense qu'il faut plus insister. Je vais aller voir ça devant ma glace. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Parce que le noir n'est plus noir là. Au moins le noir est là-dedans. Ouais, je suis con, je suis bête. Attends. Oh, mais il n'y a pas de notice non plus. C'est très mal expliqué quand même. Il n'y a aucune notice. Je pense que le noir est là-dedans. Il y a du noir au fond là, je sais pas si c'est ça. Et quand ça touche, ouais, je pense que c'est ça. Le noir est dans le machin. On va essayer de trouver un truc. Écoutez, je pense que ça peut marcher en dépannage. Faut que je creuse parce que je trouve ça quand même bizarre. La façon d'utiliser le truc, je trouve ça quand même curieux. Alors là, si je trouve une explication, je vous mettrai ça sur la vidéo, mais pour l'instant, le doute m'habite. Ça se trouve, je vais avoir l'air n'importe comment là. Bon, allez, on verra bien au montage. J'ai repris ça parce que franchement, je les trouve hyper confortables pour mettre dans des tennis quand vous voulez pas que votre chaussette dépasse de la tennis. Ça, c'est vraiment, je les ai toutes essayées, pas toutes essayées, mais j'en ai essayé beaucoup chez Action. Pour moi, c'est les meilleures. C'est les meilleures parce que elles sont respirantes, elles sont hyper agréables. Tu vois, il y a des petits trous à travers, donc c'est vraiment très très bien. Tu transpires pas dedans. La chaussette tient à ton pied. Les chaussettes qui boulinochent au milieu de ton pied, c'est hyper galère. Ensuite, j'ai pris 2 serviettes de bain. Là, pour le coup, je pense que c'est une nouveauté de chez Action. J'ai pris un format, enfin une couleur verte et j'ai pris une couleur comme ceci, rayée. Alors, je vais vous les ouvrir. On va en ouvrir une pour vous montrer la taille. Il y en avait une qui était défaite, ouverte dans le magasin. Donc j'ai pu voir, elles sont grandes puisque elles font 90 sur 180, elles sont 100% coton. Ils disent que c'est résistant au sable, ça va pas rentrer dans les interstices de la serviette, donc ça c'est plutôt bien. Vous voyez, elles sont vraiment très sympas. Donc il y a un côté... Oh, ça va aller directement au lavage, ça sent le vomi. Ça sent le vomi. Mais, ouf. Attendez, j'ai du mal. Mon Dieu. Je suis obligée de mettre ça. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Incroyable ce parfum. Mais là, obligé. C'est quoi cette odeur de vomi Action? Alors, les serviettes sont comme ça. Elles sont hyper grandes. D'un côté, c'est joli. De l'autre côté, c'est moins joli. Elle pue la mort. Elle pue le vomi. Franchement, cette odeur de vomi qui veut pas partir. Un enfant qui a vomi dans une voiture, t'as passé du temps à nettoyer ta voiture et après tu rentres dans ta voiture, tu vois cette odeur de vomi, tu sais qu'elle reste, elle est là, elle est incrustée. C'est exactement l'odeur de la serviette. Je sais pas si l'autre serviette va sentir de la même odeur. Mais c'est quoi? D'où ça sort? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'ils foutent dessus pour que ça pue autant le vomi? Bah non, ça sent pas pareil là, dis donc. Quelqu'un a vomi sur ma serviette ou quoi? Bah non, là ça va. Alors rayure, elle était sympa celle-ci, regardez, toute rayée et tout ça, hyper sympathique. Une longueur de bras ouvert comme ça, plus un petit bout. Elles sont très très grandes. Donc là ça va. Et là ça va pas du tout. L'infection. C'est pas possible. Il y a un rat qui est mouru dedans. Comment c'est possible? J'ose même pas, il va falloir que j'aille me laver les mains. Ça me dégoûte. Et justement, transition qui n'était pas fait exprès, loin de là, mais qui tombe très très bien. Dernier truc que j'ai pris chez Action, j'ai acheté ceci. J'avais besoin de produits pour les mains, du poète-poète, du lavant pour les mains. Je me suis tournée là-dessus. Cette marque-là, il y avait plusieurs parfums. Est-ce que je les ai tous ouverts? J'en ai ouvert pas mal. Et je suis tombée là-dessus. Non mais, incroyable ce parfum. Oui, ça sent très bon. J'aime bien ces parfums-là. Il y a un côté, les gels douche de chez Molton Brown, que je vous en avais déjà parlé, que j'avais trouvé sur Look Fantastique. Et là, très très bien, j'aime beaucoup. J'ai pris le parfum bergamote safran. Cinnamon, c'est quoi? C'est cannelle, d'après le dessin. Bergamote, ok. Cannelle, j'avais raison, et safran, j'avais raison. Donc écoutez, c'est ça. J'ai tellement bien aimé le parfum que j'en ai pris 2. Un pour le côté cuisine et un pour le côté salle de bain. J'ai trouvé ça très très bon. Les bouteilles sont en verre. Moi j'ai des poètes déjà, enfin des distributeurs. Mais si jamais
vous êtes intéressé, vous pouvez le garder. C'est en verre. Ah ouais, même je pourrais en mettre un dans mes toilettes aussi, même si j'ai déjà un poète-poète, mais en fait je le trouve tellement joli que je vais peut-être le garder comme ça, remarquez. Ça peut. Bon écoutez, j'ai trouvé ça très très bien. On les a pas scannés. Est-ce qu'on les scannerait? Bon écoutez, j'ai essayé de voir sur Inky ce qui était noté, mais il ne le trouve pas. Très très bien. N'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, écoutez, on a terminé pour cette vidéo. J'ai qu'une hâte. C'est d'aller me laver les mains et d'aller faire une machine à laver avec... Bah, c'est pour ça, tout était écrit en fait. Tout était écrit. Mais tout était écrit. Je viens de penser à ça. Tout était écrit. J'ai acheté un truc qui puait le vomi. Mais j'ai acheté le lave-main pour laver mes mains et enlever l'odeur de vomi de mes mains. Et j'ai acheté la lessive pour laver les trucs. Coïncidence de dingue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.